Bonjour les marins, bienvenue dans ce tuto sur le routage sur QTVLM. Vous allez voir, c'est bien plus simple que ce qu'on dit. Si vous faites exactement ce que je vous dis là, vous saurez router votre bateau comme un pro. On va faire 3 niveaux de routage, niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est pas compliqué et si vous avez encore des questions, après ça, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. On se retrouve sur QTVLM, le site. Vous tapez QTVLM téléchargement dans votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver la version courante de QTVLM. Vous prenez ce qu'il vous faut sous Windows ou sous Mac ou Linux, etc. Sous Mac, pour ceux qui ont un processeur Apple, il faut prendre l'ARM, sinon c'est Intel. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Je ne vais pas faire de tuto sur l'installation de QTVLM. C'est très simple. Vous faites ce que vous dit l'application d'installation. Vous téléchargez bien la carte de QTVLM. Et maintenant, on se retrouve sur OpenSkyron ou OpenSkyron. Je ne connais pas le nom exact, mais c'est ici. Je vous mets le lien également sous la vidéo. Et vous sélectionnez OpenWRF Grid. Ces grids sont intéressants. Alors, ce sont des prévisions météorologiques à 5 jours. Vous avez une prévision toutes les 3 heures et avec une maille de 12 km. Ces prévisions comprennent les courants, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des grids. Il faut charger des grids de courant séparément des grids météo. Là, je veux simplifier. Vous cliquez sur Atlantic Coast et ça va se télécharger automatiquement. Et maintenant, il est temps de nous rendre sur QTVLM. Donc, on va lancer QTVLM. Donc là, normalement, vous l'avez installé et vous avez le grid de météo et de courant. Nous allons aller dans les paramètres du bateau parce que pour pouvoir faire un routage, il nous faut un bateau. Nous allons choisir ce bateau. Nous allons surtout choisir ses polaires. Les polaires d'un bateau, ce sont en fait des polaires de vitesse. C'est une grille dans laquelle vous avez la vitesse du bateau en fonction du vent et en fonction de son angle au vent et de la force du vent, très exactement. Et si on transforme ça en graphique, eh bien, ça nous fait un graphique polaire. Donc, vous allez dans serveur de polaire. Sur QTVLM, vous avez le choix, voyez, de vos polaires de bateau. Vous choisissez le bateau qui vous intéresse. Si vous avez déjà un bateau, si vous comptez en louer un, vous pouvez choisir un bateau qui est assez proche en caractéristiques de celui qui vous intéresse. Donc moi, j'ai choisi un Élan 37 tout à l'heure et vous cliquez sur OK. Nous avons réglé le problème des paramètres du bateau. Maintenant, il nous faut un point de départ et un point d'arrivée. On va traverser le golfe de Gascogne depuis la Bretagne. Donc, on va mettre ici, je vais faire un clic droit, je vais faire nouvelle marque et je vais écrire départ. C'est aussi simple que ça. Et je fais valider. Ensuite, on va mettre un point d'arrivée sur la côte espagnole. Nouvelle marque. Et on va l'appeler arrivée. Valider. Eh bien, maintenant, nous allons... Alors, est-ce que mon point d'arrivée, je l'ai pas... Je l'ai bien mis en mer, oui. Donc je dézoome pour voir bien tout mon parcours à l'écran. Il nous manque quelque chose. Il faut qu'on charge le fichier de météo. Donc on va aller dans Données. Grid emplacement 1, ouvrir. Et là, vous allez sélectionner le grid de l'Atlantique que vous avez choisi tout à l'heure. Apparaître le fichier météo, les vents, à l'heure où je vous parle. Maintenant, nous n'avons plus qu'à faire un clic droit, créer un routage, choisir le point de départ qui s'appelle départ, le point d'arrivée qui va s'appeler arrivée et cliquer sur OK. Et là, comme par magie, vous voyez le processeur qui se met à travailler, le logiciel qui cherche la route la plus courte pour se rendre en Espagne depuis la Bretagne avec la météo que je lui ai donnée et le bateau que je lui ai proposé. Il a plusieurs routes en vue. Donc, ce que l'on voit ici, les arcs de cercle, plus ou moins, là, ce sont des isochrones. Entre chaque isochrone, toutes les 20 minutes au début, je crois, ou toutes les 5 minutes, puis toutes les 2 heures, on regardera ça tout à l'heure, c'est paramétré dans le routage. Eh bien, il a refait un calcul pour voir quel était le point qu'il pouvait atteindre le plus rapidement possible et il les a mis les uns derrière les autres. Grosso modo, c'est comme ça qu'il fait. Et il va nous montrer la meilleure route possible avec les données qu'il a.
On lui dit oui à tout. Et voilà, nous avons notre routage. On peut cliquer ici sur le bouton, celui-ci, et on voit déplacer notre bateau. Et en même temps, on voit la météo évoluer. On va arrêter ça. On va revenir au point de départ. Et maintenant, vous savez faire un routage sur QTVLM, c'est quand même magnifique. Vous pouvez router un bateau pour traverser le golfe de Gascogne. Ça marche aussi pour la Méditerranée, bien sûr, et pour toutes les zones du monde. Il faut juste télécharger les bons fichiers GRIP. Si vous retournez sur OpenSkiRO, vous pourrez aussi avoir des fichiers GRIP pour d'autres zones, et ça couvre absolument toute la Méditerranée. Maintenant, est-ce que vous pouvez réellement naviguer de cette façon-là? Est-ce que c'est réaliste de traverser en faisant un routage comme je viens de le faire là? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. Ça n'est pas réaliste. Et donc, nous allons passer à l'étape 2 du routage. L'étape 2 du routage, c'est essayer d'avoir un routage un peu plus réaliste. Et pour ça, on va commencer par les polaires. Ce qui ne va pas du tout, déjà, c'est les paramètres du bateau. Si on revient dans les polaires, on voit que l'efficacité auprès de ce bateau est de 5%. Son efficacité au portant aussi, et la nuit, on est à bloc. Ça veut dire qu'on dort jamais, ça veut dire qu'on a un barreur qui est tout le temps au taquet, des régleurs qui sont très très concentrés, qu'on ne lâche rien, que nos voiles sont tip-top. Honnêtement, ça n'est pas ça la plaisance. On n'est pas en régate, il est fort probable que notre efficacité auprès par rapport aux données qu'on a chargées soit plutôt de 90%. L'efficacité au portant, c'est pareil. Et la nuit, je ne vous en parle pas, je mets 85% parce que je suis gentil. Donc là, on a déjà un bateau qui est un petit peu plus proche sans doute de la réalité. Donc les polaires, ça se travaille. Là, on a pris... Imaginons que nous ayons réellement un élan 37, on a pris des polaires d'un élan 37, on ne sait pas d'où elles sortent. Si ça se trouve, c'est un bateau de régate, c'est celles qui sont données par le constructeur. Et dans ces cas-là, elles sont sûrement très optimistes. Donc après, ça vous fait une base, mais après, il faut l'améliorer. Vous pouvez aussi aller sur moteur et changement d'armure. Ici, on ne démarre le moteur que quand on tombe à 0 nœud. Et le moteur, on marche à 4 nœuds en vitesse de croisière au moteur. Ça aussi, c'est assez rare en plaisance. Alors moi, je vais démarrer le moteur, je vais mettre 2,5 nœuds. Vous mettez une valeur qui vous paraît réaliste par rapport à ce que vous pratiquez. Et on peut au moins monter à 5 nœuds comme vitesse au moteur. Voilà pour un bateau qui est déjà plus réaliste. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Je pense que vous l'avez remarqué. Mon fichier GRIP, il est quand même assez costaud. Si je mets ma souris sur le parcours, je vois apparaître les données à cet endroit-là de mon routage. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que True Wind Speed, il y a quelque chose comme 35 nœuds. 35 nœuds et des rafales, des gusts à près de 42 nœuds. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que ma météo, ici, elle n'est pas du tout réaliste. Qui a envie de traverser le golfe de Gascogne avec 45 nœuds de vent ? D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Si je me mets sur ce routage, que je fais un clic droit, je peux faire éditer la route. Et je vais aller sur le tableau de marche. Sur le tableau de marche, j'ai plein de renseignements très intéressants. Déjà ici, j'ai la force du vent que je vais rencontrer. C'est orange, c'est déjà assez fort. Plus on s'approche du rouge au niveau de la force du vent, plus c'est fort. Vous voyez, une grande partie de la traversée, on a quand même dans les 40 nœuds de vent, 35-40 nœuds de vent, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est le vent des fichiers GRIB. Je ne vous parle pas des rafales qui sont ici, qui sont également très fortes. Donc, c'est vraiment pas agréable. En plus, on est au près, puisqu'ici, on a le True Wind Angle, donc on voit qu'on est à 45 nœuds du vent à peu près. Alors quand c'est tout rouge là, ça veut dire qu'on est bâbord à mur. Quand on passe dans le vert, on est tribord à mur. Donc on va naviguer au près dans 45 nœuds de vent. Sérieusement, vous feriez ça? Moi pas. Qu'est-ce qu'il y a comme information encore ? Je vous laisserai explorer. Il y a les courants qu'on a chargés, il y a plein de choses. Ça dépend de ce qu'il y a dans votre fichier GRIB. Donc vous avez également un histogramme qui vous permet de voir la force moyenne du vent sur cette traversée. Et vous voyez que c'est quand même du costaud, puisque là, ça c'est 35 nœuds, 34,5, c'est quand même beaucoup. Et la vitesse du bateau. Alors on va se faire plaisir, on va regarder la vitesse du bateau. Et là, on a quand même des pointes à près de 11 nœuds, 9 nœuds. Waouh, on va vite. Hein. C'est pas réaliste du tout. D'ailleurs, si on va sur Windy, voilà ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, si on traverse le golfe de Gascogne, on va se prendre la tempête, je crois qu'elle s'appelle Herminia,
sur la tronche, ça va pas du tout. Il faut donc attendre ici d'être le jeudi soir, le vendredi, pour arriver à avoir une météo maniable. Là, on a du vent, on n'a plus de vent d'ailleurs sur le parcours. C'est en tout cas beaucoup plus tranquille à partir du jeudi soir. Je ne vous parle pas de l'état de la mer parce que l'état de la mer, après tout ce qui aura soufflé, risque d'être un petit peu compliqué pendant quelques jours. Et ça s'améliore un petit peu quand même le vendredi et le samedi. Donc on voit bien que inutile de partir avant le jeudi soir, voire le vendredi matin, le vendredi 31. Alors retournons sur QTVLM et là nous allons donc pouvoir passer au niveau 2 du routage réaliste. On va partir le 31. Petit problème, on voit ici que nos fichiers GRIB vont que jusqu'au 31. Donc il nous faut des données qui vont plus loin. Pour ça, on peut aller dans Données et dans l'emplacement 1 à nouveau, on va aller chercher des GRIB XIGRIB. Et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. On va prendre des fichiers GFS, il y a plusieurs possibles apparemment, mais gratuitement c'est le GFS. On prend la résolution 0,25, on va les prendre sur 8 jours, ça devrait suffire. On peut choisir un modèle de vague si on veut et demander en bleu. À ce moment-là, on coche les cases, le vent bien sûr, les rafales, la hauteur des vagues, la houle, les vagues du vent. On demande tout ça et on lui demande de nous télécharger le fichier. Donc voilà, vous enregistrez le fichier. Et normalement, il s'est installé. Donc maintenant, vous avez un fichier qui va jusqu'au 4 février. C'est écrit ici. Et on va refaire un routage, mais en partant, cette fois, le 31. Donc, créer un routage. Donc, on remet point de départ, point d'arrivée. Et ici, vous pouvez changer votre date. Donc, vous pouvez mettre le 31. Vous pouvez choisir votre heure de départ. Et vous cliquez sur OK. Et vous avez un deuxième routage qui se lance, qui est donc un routage qui va être un petit peu plus réaliste, normalement. Donc on met 2 jours, 9h et 40 minutes. On le laisse tout optimiser. Et voilà notre nouveau routage. Donc on a le premier routage qu'on avait fait ici, routage 15 et routage 16 qui passe un petit peu plus au large. Et ce routage-là, on peut simplement lancer la simulation. Donc on a le premier bateau qui part. Ça, on l'avait vu. Et on va avoir normalement le deuxième bateau qui va partir également. Le voilà. Et vous voyez qu'il y a un petit peu de vent quand même à la fin, mais c'est beaucoup plus maniable. Donc là, vous êtes déjà au niveau 2 du routage. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au niveau 3 du routage. Alors, le niveau 3 du routage, ça va être de faire le tour de la Bretagne avec QTVLM. Et ça énerve énormément de monde parce que c'est pas si simple que ça. Vous allez voir. On va se mettre un point de départ dans un trou là, ici, pas très loin des Glénans, de Concarneau. On met une nouvelle marque et on va mettre départ 2. Valider. Et nouvelle marque, arrivée 2. Si vous arrivez à faire ce routage, vous êtes vraiment très très fort. Donc je mets valider. J'ai mes 2 points. Si je lance un routage entre départ 2, on peut partir maintenant, ça c'est pas un problème, mais je lance donc départ 2, arrivée 2. Go! Et voilà. Le routage n'a pas réussi à rejoindre l'arrivée. Pourquoi? Les problèmes rencontrés, côte ou autres dangers rencontrés. Effectivement, c'est même pas la peine de continuer. On voit que il a rencontré la côte, il savait plus par où passer et donc il n'a pas réussi à faire le tour. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc on va effacer cette route. Route. Alors c'est un routage, supprimer un routage, routage 17. Hop, voilà. Comment faire pour que l'application
veuille bien fonctionner. Eh bien, on va recréer un routage. Je crée mon nouveau routage. Départ 2, arrivée 2. Paramètres automatiques décochés. Paramètres avancés. Auto-zoom doit être décoché. Ici, l'angle de contournement, c'est-à-dire qu'on va demander à QTVLM d'aller chercher des routes, d'élargir son champ de recherche avec les isochrones, de contourner la côte pendant, on va dire, les 20 premiers isochrones. Et on le lance. Et là, il cherche. Vous voyez, il tape contre la côte à chaque fois, mais il finit par y arriver. Et je fais OK, OK. Et là, on a réussi. On a réussi à faire un routage qui contourne la Bretagne. Et ça, les amis, tout le monde ne peut pas y arriver. Donc, si vous arrivez à le faire, vous êtes fort. Alors, attention, quand vous allez créer ce routage, si vous le faites, eh bien, n'oubliez pas de jouer. Donc, les 90 degrés, vous pouvez les laisser, de mettre suffisamment d'isochrones, 20, 30, vous voyez. Et surtout, il faut que votre carte englobe une zone suffisante parce qu'il va router que sur ce qui est affiché à l'écran. Donc, si jamais il sort vous voyez, si jamais le zoom est comme ça, il va sortir et il va bugger. Alors, bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à vous dire sur le routage, mais déjà, si vous arrivez à réaliser ces 3 routages avec les données météo du jour, vous aurez fait un progrès énorme et vous pourrez commencer à l'utiliser pour vos traversées. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver dans la newsletter et sur la chaîne YouTube. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la. Partagez-la avec vos amis qui essayent de faire des routages désespérément et qui râlent parce que l'application ne fonctionne pas. Vous voyez bien que ça n'est pas si difficile. Il n'existe pas à ce jour d'application gratuite sur tablette et sur téléphone. Et c'est pour ça que je vous ai fait la démonstration sur ordinateur. QTVLM est disponible en payant sur tablette, sur téléphone, au milieu de plein d'autres applications. Mais pour vous initier sur ordinateur, je vous conseille vivement de l'utiliser.